Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Vilain, hein. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors que on commence, je me marre déjà parce que Julien a piqué le badge de Bribois et il le montre à la cam et il en a rien à foutre. Il est tout va bloqué, bien. ce con. Il est bloqué, ce con. Il peut pas rentrer à RMC. Bah 21h, il y est déjà normalement. Ouais, mais s'il sort, il pourra plus rentrer. Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club qui fête ses 1 an ce soir. Et oui, ça fait déjà... Sensei, happy birthday, Sensei, happy birthday. Merci Julien de voir saturé à nouveau. Cette chanson vous a été offerte par les bières triple carmélite. On les embrasse les triples carmélites. Bonsoir. J'ai pensé à un truc. Vous avez appelé Synthé Night Club. Ouais, Pourquoi vous n'avez pas appelé Synthé Night Club Forez? parce qu'on dit le forêt déjà. Non, parce que ça aurait fait SNCF, du coup ça aurait été plus sympa. Oh. Du coup vous auriez eu des panneaux partout en France, de la pub et tout. C'est vrai, Mais tu vois- et le jingle était tout trouvé, on avait notre qui était parfait. Bon, alors je leur avais bien précisé que j'avais un petit discours à faire en début, donc ils m'ont bien laissé commencer, c'est parfait. Ouais, Je reprends la main, messieurs. Non, mais excuse-moi, juste, attends, je te laisse parler dans 2 secondes. Je t'écoute. Ça les intéresse ou est-ce qu'on passe directement à ce qui nous intéresse? C'est-à-dire le débrief du match. Par exemple, mais vas-y, fais ton pitch, vas-y. Ouais, je fais mon pitch quand même, c'est t'écoute, moment on émotion, c'est moment émotion. Nous on est jeunes dans le métier, tu vois. Ouais. Donc oui, ça fait un an pour le SNC, et ça fait un an donc qu'il y a eu le premier numéro qui était avec Timothée Mémon, que tu connais bien puisqu'il est à RMC aussi, une émission qui avait bien bugué si vous vous souvenez, si vous étiez là lors de la première, mais les mecs ils ont pas lâché, et ils ont continué, et moi ça m'a donné envie de les rejoindre, c'est pour ça que je les ai rejoints juste après cette première émission, et puis depuis ce soir-là on a reçu des anciens joueurs de l'AS Saint-Etienne, Johan Mollo, Nicolas Marin, Patrick Guillou et j'en passe bien sûr, des journalistes, avec Lubomir David... Moravcsik, Philippe Tiboff. Philippe Non. Tiboff, on l'a pas eu encore. Je sais pas Ah, si on l'a merde. sur le coup. À voir. On a reçu des journalistes avec David Berger, avec Bernard Lyons, avec Mohamed Toubachter, des commentateurs, même un économiste. Il y a eu Pierre Rondeau qui est venu nous voir. Et puis il y a eu un saltimbanque qui est même venu nous voir et qui est revenu nous voir ce soir, qui est là avec nous. Et puis il y a plein de gens cool qui nous ont rejoints petit à petit, des chroniqueurs. Et avec la saison qu'on se tape, je vous avoue que ça fait du bien de pouvoir partager nos peurs, nos angoisses, nos colères et puis quelquefois nos joies, faut pas déconner non plus, avec vous, les supporters et les supportrices qui êtes là ce soir. Donc avant même que cette émission commence, merci à vous, supportrices et supporters, de nous faire vivre tout ça. Bref, voilà, c'est la fin du discours. Fini le suspense, donc avec nous ce soir, le comeback du seul mec qui va débriefer ce soir une victoire. C'est Julien Cazard. Bonsoir Julien. Bonsoir. Quel plaisir. Bah oui, Quel merci bonheur. d'être avec nous. Non, ça fait plaisir. C'est un vrai plaisir ou tu fais ça juste parce que t'as peur de Joss? Alors, non mais ne vous fiez pas à son chapeau et à ses lunettes qui laissent à penser qu'il est indique pour la police allemande des années 80 et qu'il est planqué dans un parking pour donner des infos. Non, c'est quelqu'un qui est très sympathique, qui ne fait peur à personne si ce n'est peut-être au chat. Mais sinon ça va, comme Benjamin Mendy d'ailleurs. Non, c'est pas Benjamin, lui c'est les filles, c'est les chattes. Les chats, c'est l'autre. Bon, et si Julien t'es là ce soir, c'est aussi parce que du coup on a un cow-boy qui est en bas à gauche de votre écran, qui est un peu en saccadé, hein, parce qu'il devait se faire installer la fibre et puis finalement il l'a pas encore, mais il l'aura bientôt. Oui. Un cow-boy qui donc sait manier le lasso et le fouet d'ailleurs, mais bon ça nous regarde pas. Bonsoir Joss Randall. Bonsoir Ken, bonsoir à tous et bonsoir Julien. Il faudra que tu me rappelles qui a eu l'idée aussi sotte que grenue de t'inviter parce que ça part un peu mal, je trouve. Mais en tout cas, on est. C'est une très mauvaise idée, ouais. Ça, je l'avais dit à tout le monde, mais ils m'ont poussé et je leur avais dit qu'il ne faut pas le faire. Et malheureusement, voilà, comme disait une ancienne émission de Canal, il ne fallait pas l'inviter. Voilà. Mais on va quand même faire avec, hein, puisque tu es là. Bon, On va faire avec. Ouais, celui-là, maintenant, celui-là.
Et puis enfin, votre représentant du chat ce soir, celui qui est responsable de la blessure des ligaments du poignet d'Amouma, on veut pas savoir comment d'ailleurs. Bonsoir Karl, bonsoir Carlusso. Arrête, j'ai passé la soirée à chialer l'après-midi, tout. Donc, putain. Super content sinon de faire l'émission avec vous. Bonsoir au chat, bonsoir Julien. J'espère qu'on va passer la soirée. Qu'est-ce que c'est que ce doigt là? Merci beaucoup. C'est bon, vous nous avez humilié au parc, tu peux le garder ton doigt. Hein. C'est mon fils qui me l'a offert. Ton fils qui est supporter parisien aussi? Bah évidemment, il est aussi con que son père, il n'y a pas de raison. On sait jamais, hein. Non mais alors, excuse-moi, je peux me permettre, puisque tu me lances là-dessus. Vas-y. Moi, quand j'ai des potes qui me disent « Je suis supporter parisien, mais mon fils, il aime l'OM » ou « Je suis supporter stéphanois, mon fils, il aime Lyon », j'ai dit « Mec, t'as tout raté, en fait. » Il y a quand même un seul truc à gérer dans ta putain de vie de paternelle, c'est que ton gosse, il supporte pas une équipe de Mongoliens qui est ton ennemi. Alors, et donc pour moi, il n'y a pas pire échec que ton fils qui supporte l'équipe que t'aimes pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'excuse. C'est vrai, d'autant plus que, je sais pas pour vous, mais à Saint-Etienne, moi je sais que c'est un petit peu comme ça que c'est transmis à passion. C'est mon grand-père qui a transmis à mon père, qui a transmis à moi, donc évidemment je ne peux que être d'accord avec toi. Le programme de ce soir, on va donc débriefer le match, ça va être le plus gros de l'émission de ce soir. On va parler donc de ce match entre Paris et Saint-Etienne qui s'est terminé sur le score de 3-1 pour Paris, vous l'avez probablement tous vu. D'ailleurs, Julien était au stade, j'étais sur Paris ce week-end, et Karl aussi, donc on n'aura que Joss pour nous faire les retours des commentaires de la télé et qui aura vu les ralentis. Ensuite, on parlera un petit peu du prochain match face à Metz. C'est là où Julien sera vraiment passionné par ce qu'on va raconter. Mais ça m'intéresse. Mais je l'espère bien. Je te rappelle que c'est un duel entre deux anciens chroniqueurs de J+1, mon petit bonhomme. Eh oui. Et tu n'avais pas pensé à ça? Antonetti Duprat. Ah oui, c'est vrai qu'Antonetti, il avait été à J+1. Eh non, mais les mecs, vous bossez pas. Ouais, bien vu. Ouais. Et puis pour la dernière partie d'émission, on s'est dit, vu que c'est un an, on va aussi vous laisser un petit peu la parole. Du coup, on recevra 3 auditeurs, 3 personnes qui sont là dans le chat depuis le début, qui nous ont même donné des coups de main sur certains aspects. Donc on les recevra et puis on discutera un petit peu avec eux. Et ben je vous propose qu'on commence tout de suite donc par le débrief du match de samedi soir contre le PSG. Et une première question, est-ce que c'est un résultat somme toute logique pour vous? Allez mon Julien, on va commencer avec toi. Oui, c'est logique, ça correspond à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ça aurait été trop dur pour Saint-Etienne de pas avoir un but, parce qu'ils ont joué au foot, ils ont essayé, ils ont eu une petite période où ils ont été pas mal, et ça aurait été bizarre que Paris gagne pas. Donc pour moi, c'est un score qui est assez, qui reflète bien le match. Est-ce que t'as flippé un peu après le but de Bouanga? Non. Tu savais que ça allait tourner? J'aimerais te dire oui, mais non, parce que je vais te dire pourquoi j'ai pas flippé, parce que déjà, on n'est pas dans cette optique-là en championnat quand on est parisien ces derniers temps. On n'a pas d'animosité avec Saint-Etienne, ce qui fait que t'as pas peur de perdre contre Saint-Etienne, parce que t'as peur de perdre contre des équipes que t'aimes pas, tu vois. Mais contre une équipe que t'aimes bien, on a plutôt un ennemi commun avec Saint-Etienne. On en a même 2. On n'aime pas Lyon et Marseille. Je pense vraiment que c'est un club qui est plutôt dans le même esprit que les Parisiens. Donc en fait, il n'y a pas d'animosité. Donc en fait, tu n'as pas de raison de flipper. Tu as 15 points d'avance. Non, et puis surtout, c'est que après, je vais laisser la parole, mais moi j'ai trouvé que Duprat, quoi qu'on en dise, il est venu pour jouer au foot. Et moi, j'ai pas la mémoire courte. Même le fameux Galtier de la grande époque de Saint-Etienne, il faisait pas forcément pour jouer au foot, au parc. Donc, j'oublie pas que même s'il s'est pris des roustes, il est pas venu pour jouer au foot, alors que Duprat, il est venu pour jouer au foot. Donc, et je pense que c'est plutôt positif pour Saint-Etienne ce qui s'est passé dans l'état d'esprit. C'est vrai, je me permets juste une petite précision, tu dis que les Parisiens ont rien contre les Stéphanois. Je pense que les gens de ta génération ont pas grand chose contre les Stéphanois, mais j'ai remarqué qu'il y avait plein de jeunes Parisiens qui avaient encore en travers le tacle de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé, et qui du coup ont nourri une animosité à partir de là. Alors je t'explique, moi je n'ai rien contre les Stéphanois, mais Loïc Perrin, je le disais encore à un ami il y a 2 jours, un jour si on le croise, on va lui expliquer ce que c'est d'avoir mal à la cheville
à Loïc Perrin. Il y a un contrat sur Loïc Perrin. Ça, je ne vous mens pas. Loïc Perrin nous a fait perdre la finale de Ligue des Champions. Oui. Donc Loïc Perrin, on aura sa peau. Non mais c'est pas grave, hein. Il va mourir, il va décéder, il va être victime d'un décès. Mais les autres Stéphanois, ça va. Mais Loïc Perrin, on va s'en occuper. Voilà. Bon, mon Joss, toi, t'en as pensé quoi de ce match? Est-ce que c'est un résultat logique? Est-ce que tu t'attendais finalement à cette physionomie de match? Ou est-ce que au contraire, t'as été plutôt déçu ou plutôt agréablement surpris aussi? Pourquoi pas? Alors moi, je vais vous donner l'avis d'un mec qui a regardé le match correctement à la télé, parce que Julien passait son match à galocher sa meuf, à qui qu'il a emmené pour la première fois au parc, donc il a dû voir 10 minutes du match. Je ne parle jamais à ma meuf pendant les matchs, mais t'es malade. Et oui, alors agréablement surpris, oui. Oui, parce que je m'attendais à rien de particulier, mais pas forcément à un match avec autant de jeux, j'allais dire, avec autant d'envie, avec autant de situations. On y est allé pour jouer, voilà, et ça fait longtemps finalement qu'on l'a pas fait, je crois. Ça s'est traduit par un but, je suis assez d'accord, ça aurait été dommage qu'on marque pas. Après, même après le but de Bouanga, je n'ai pas pensé qu'on allait gagner ce match. Éventuellement un match nul sur un malentendu, mais je savais qu'à un moment donné, ça allait accélérer et que ces mecs-là ont ce qu'il faut pour marquer 3 buts à n'importe quelle équipe quand ils accélèrent. Ça a pris un quart d'heure et ça a été plié. Après, moi, ce que j'ai aimé, c'est que même après ça, il n'y a pas eu de renoncement, c'est-à-dire que ça a continué d'essayer avec les moyens qui sont les nôtres. J'ai trouvé le contenu technique plutôt bon en général. Donc au final, moi, mes craintes, c'était une vraie rouste qui aurait pu déstabiliser le groupe. On l'a pas Plomber vu. le moral un petit peu, un 5-0 aurait fait plomber mal le aux moral. têtes, quoi. Ouais, un 5-6-0, un truc comme ça. Et je m'y attendais un peu parce que j'imaginais les Parisiens vexés après la défaite à Nantes. Après, je redoutais des éventuelles blessures parce qu'on sait que dans ce genre de match, c'est des matchs de prestige, c'est le PSG, c'est regardé, donc les mecs, ils ont parfois tendance à en faire un peu trop, un peu plus. Et puis je redoutais aussi les cartons, hein, notamment après l'intervention de notre ami Leonardo dans la presse. Et là-dessus, j'ai trouvé que le jeune Gayoust était plutôt bien. Il a bien géré le match. Alors, c'était pas un match si compliqué que ça à arbitrer non plus, hein. Mais donc au final, on ressort avec une défaite. Bon, il n'y a rien d'affamant de perdre 3-1 à Paris. Un match plutôt abouti, des bonnes ondes, on va dire. Une dynamique qui se renie pas. Donc voilà, c'est un moindre mal. Et je trouve qu'on peut aborder la suite de façon plutôt positive. Voilà. C'est vrai que moi, je vous avoue que j'avais une crainte avant le match, c'est que après la défaite face à Nantes du PSG, je me suis dit, ils vont avoir l'ego un petit peu abîmé, ils vont pas avoir envie de perdre 2 fois entre les matchs du Real, et j'avais vraiment peur qu'ils se vengent un petit peu et qu'on soit une victime expiatoire. Et au final, même si on a perdu, ça a pas été une humiliation non plus, effectivement. Non mais je vais te dire mieux. Je pense qu'il n'y avait pas du tout cette atmosphère-là. La défaite à Nantes n'a pas été vécue comme ça. La défaite à Nantes a été vécue comme un accident parce que le PSG a gagné des matchs en étant beaucoup plus dégueulasse que contre Nantes. C'est vrai que contre Nantes, le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Ouais, non mais il y avait une atmosphère d'accident. Il n'y avait pas ce côté on s'est fait rouster le cul, faut qu'on se venge. Il n'y avait pas du tout cette atmosphère-là. Et elle n'y était pas non plus au début du match. Après, moi, ce que je pense qui est positif pour Saint-Etienne, c'est que des équipes qui ont fait des résultats contre Paris, en se mettant cul par terre à bus, collé dans la surface, tout ça, 9 fois sur 10, elles le payent après. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc psychologique qui fait que tu te soumets tellement à Paris que même si tu fais un bon résultat, souvent les mecs ont du mal à s'en remettre. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de choc post-résultat du Paris Saint-Germain. Et je te jure, moi j'en ai des exemples comme ça, j'en ai mais plein. Des équipes qui ont fait un bon résultat contre Paris et qui derrière font 5 résultats de merde derrière parce qu'ils se sont... Tu sais, c'est des êtres humains, les footballeurs quand même malgré tout. Et qu'à un moment donné, de se réduire à être une espèce de merde qui arrache un résultat dégueulasse, eh ben les mecs souvent, ils perdent une confiance, ils gagnent du point, mais ils perdent de la confiance. Et moi par exemple, tu vois, ce match qu'a fait Saint-Etienne, c'est une défaite, mais moi je pense que les mecs qui ressortent de là, ils disent franchement on a fait un bon match. Ces points-là, ils n'étaient pas prévus dans l'ordre de marche.
Je pense Oui. qu'on les avait mis de côté. C'est ça, ouais. Et c'est pas Dans le grave, budget. ça casse pas la dynamique. Moi, je trouve que c'est pas une défaite qui casse la dynamique, alors que tu as des matchs nuls qui peuvent te casser une dynamique parce que tu t'es rabaissé trop et t'es plus dans la même dynamique dans le jeu et dans l'attitude. Donc moi, je trouve que c'est pas forcément mauvais ce qui s'est passé. Julien, par rapport aux équipes de notre championnat à nous que tu as pu voir au parc, si tu devais comparer un peu, tu situerais où la SS de maintenant par rapport à ce que tu as vu Pour passer au parc? moi, ils n'ont pas eu l'attitude d'une équipe de bas de tableau. Parce que je te dis, il y a des équipes qui ont fait des meilleurs résultats que ce 3-1, mais qui avaient des attitudes de bas de tableau. Et je pense que ça reste dans ta tête. Moi, je te dis, j'ai vu des très mauvais matchs d'équipes qui ont réussi à accrocher un nul. Mais tu vois, par exemple, Nice, là, leur espèce de victoire là qu'ils ont eu contre nous en Coupe de France, mais dégueulasse. Tu vois, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait pour arriver à nous battre. Eh ben, n'empêche que ils rament. Ils sont dans une dynamique de merde là ces derniers temps. Ils se sont mis psychologiquement. Galtier il s'est mis en mode Saint-Étienne époque face au PSG, c'est-à-dire soumission. Et en fait maintenant, tu les vois, ils font plus de jeu. Ouais. Ils font pas de jeu là. Pour moi, ils sont chiants Nice. Et c'est une dynamique qui est négative pour moi. Et là, ce qu'a fait Saint-Étienne, c'est exactement ce que en général font les grosses équipes, c'est-à-dire d'accepter de jouer contre Paris. Et c'est bon et c'est positif. Alors, C'est positif. justement, j'aime pas trop le terme défaite encourageante, mais je l'ai vu dans le chat. Qu'est-ce qu'on dit un petit peu le chat? Quel est le ressenti global sur cette défaite? Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous sur le fait que au moins la dynamique des 3 derniers matchs où on restait sur des victoires et du match nul, au moins ça, c'est pas cassé? Oui, il y a un avis global qui dit que c'est une défaite logique. Il y a David, du coup, pour rejoindre, qui nous dit le match contre Paris, c'est une parenthèse dans le championnat. Il y a Matt Berry qui nous dit résultat logique. Saint-Étienne s'est pas mal défendu face à une équipe qui possède un joueur hors norme qui va devenir le meilleur joueur du monde dans quelques temps. Il y a Piazza le Breton qui nous dit résultat logique, mais belle combativité et ce match servira pour le maintien sans aucun doute. Donc de l'optimisme et un résultat logique pour le Tchad. C'est vrai que n'oublions pas que dans cette deuxième partie de saison, il y a un documentaire qui est en train d'être tourné dans les coulisses de l'AS Saint-Étienne. Et si le club se maintient, ça sortira. Ça fera partie des épisodes qui peuvent être intéressants, ce match au Parc contre Paris. Moi, j'aimerais vous poser une question quand même sur le début du match. Parce que du coup, c'est Saint-Étienne qui ouvre la marque avec un très très bon début de match de la part de Saint-Étienne. Est-ce que pour vous, c'était un vrai bon début de match de Saint-Étienne, ou est-ce que c'était que Paris n'était pas vraiment rentré dans son match et nous a un peu laissé jouer? Parce qu'on a vu que dès qu'ils ont été un peu vexés et qu'ils ont recommencé à prendre le contrôle du ballon, derrière ça a été du 90-10 en possession et ils nous ont quand même un petit peu étouffés. T'en penses quoi toi, Joss? Est-ce que tu vois le bon début de match de Saint-Étienne comme ça, ou plutôt non, c'est nous qui sommes arrivés à imposer du jeu? J'ai envie de te répondre, c'est toujours un peu les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que le PSG, on sait C'est ce que j'espérais, bien sûr. Qui peut mettre du temps à entrer dans son match, qui aime pas trop être bousculé, qui aime pas trop la pression. Voilà, donc c'est un peu la combinaison des deux. La plupart du temps, les équipes qui font ça, ça suffit pas forcément à mettre un but, donc le PSG gère ça tranquillement. Là, ça nous a permis de mettre un but. Mais je pense qu'on les a vraiment gênés sur les 20-25 premières minutes. On les a vraiment gênés et ça s'est traduit par un but. J'ai trouvé ça très juste et très normal d'ailleurs. Voilà, donc je dirais un peu les deux. C'est pas la première fois qu'on voit ce PSG en Ligue 1 jouer un peu à son rythme, parce qu'il sait aussi qu'à n'importe quel moment, il a les moyens de renverser des situations. Donc il s'affole pas plus que ça. Voilà. Alors Danilo s'est un tout petit peu affolé là sur le coup de Banga, mais c'est tout. En fait, tu as raison sur une partie du truc, c'est-à-dire que il y a ça, mais il y a aussi un truc, c'est que le PSG, pourquoi aussi souvent il met du temps? C'est parce que Pochettino a quand même une fâcheuse tendance à changer énormément son système et son 11 de départ. Donc ça reste un sport collectif et je pense que les gars mettent un petit peu de temps à se jauger, à se retrouver leur marque. Ah oui, en fait, c'est toi qui es là. Là, tu avais quand même un truc qui a fait beaucoup de mal au PSG. C'est que tu avais un côté entier du PSG qui était catastrophique. C'était Wijnaldum, qui est un fantôme, et Kerrer. Et tu remarqueras que toutes les attaques sont parties côté Kerrer-Wijnaldum. C'est vrai. Donc, Kerrer, il a rapidement changé.
Oui, mais sauf qu'à la mi-temps, il a mis Di Maria et c'était terminé. C'est-à-dire que là, ton déséquilibre, il y était plus. Tu avais un mec, c'est-à-dire que tu pouvais pas juste te dire, bah, j'ai juste à gérer Nuno Mendes d'un côté et l'autre, c'est open bar. Donc en fait, tu avais un côté qui était extrêmement faible avec deux mecs pas en confiance. C'est-à-dire Wijnaldum, milieu droit, c'est pas trop son truc. L'autre, arrière droit, Kerrer, c'est une catastrophe. Donc en fait, tu te dis, ok, si je pilonne là, sur cette faiblesse-là, je peux avoir des occasions. Donc le temps que le PSG s'adapte à tout ça, bah, tu as une période où tu peux en profiter. Voilà. Et c'est souvent le cas du PSG, c'est-à-dire que, à part en Ligue des Champions, où là, ils sont tout de suite au taquet, parce qu'ils mettent une grosse pression, le reste du temps, ils me passent une demi-heure à essayer de se trouver dans le système qui est mis en place par l'entraîneur 3 jours avant. Donc, et avec les compos à chaque fois différents. Donc, c'est là où il faut piquer. C'est là où Saint-Etienne a été bon. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la première erreur de Danilo Pereira. Ils ont vu la faille, ils se sont engouffrés dedans, quoi. Voilà. Mais il faut en profiter parce qu'après le PSG, il s'habitue il commence à se mettre en place. Et là, le rouleau compresseur, et il ne faut pas réduire. Moi, je ne suis pas d'accord, mais on réduit toujours à Mbappé. Mbappé, si tu le mets à 3, je te jure, il ne mettra pas autant de buts. Hein. C'est que, regarde, le Real Madrid, ils ont compris. Hein, le Real Madrid, ils ont vu que pendant 90 minutes, ils n'ont pas touché la balle. Et ce n'est pas Mbappé qui a pris toute la balle. C'est qu'Mbappé, il a marqué à la fin. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est une équipe qui peut aussi, quand elle décide, être très, très chiante. Ouais. Très, très chiante. Et l'équipe entière. Mbappé, il termine le travail. Comme Lewandowski peut terminer le travail du Bayern, et on ne réduit pas le Bayern à Lewandowski. Donc, lui, c'est plus spectaculaire, mais le PSG peut être vraiment un rouleau compresseur, mais il prend du temps. Voilà. Alors, justement, moi, j'ai envie de te poser une question, Julien, parce que je sais que tu le connais. L'ami Pascal Duprat, bon, on en a déjà parlé tous les deux, tu me dis qu'il est très sympa comme mec. Mais quand vous bossiez ensemble à Canal, vous parliez un peu foot. Tu te fais quelle idée de sa dimension foot? Parce que pour moi, c'est un peu une question. J'ai toujours pensé que c'était d'abord un mec capable de laver les têtes, de remettre à l'endroit. Finalement, il montre quand même qu'il a quelques idées qui sont pas complètement idiotes. Tu disais, on a su exploiter le côté faible. Alors, pas tout seul dans l'équipe, mais enfin, il fallait le détecter. Il fallait mettre ce qu'il fallait pour l'utiliser, enfin pour utiliser cette faille. Je trouve que finalement il a quand même quelques idées et que c'est pas uniquement un mec qui est là pour faire des discours dans le vestiaire qui font des belles vidéos. T'en penses quoi, toi, toi qui le connais un peu? Alors c'est un mec, quand il parle foot, c'est pas comme Camboire qui est revenu sur ça. Hein. À un moment donné, Camboire, t'as l'impression qu'il parlait que de bagarre. Hein. C'était du free fight quand il parlait foot. Il a vachement évolué aussi. Il a vachement évolué, Camboire. Non, il est revenu. C'est pas qu'il a évolué. C'est qu'il est redevenu ce qu'il était. C'est qu'il faut savoir que Camboire, je fais une petite parenthèse rapide. Camboire, avant d'arriver au PSG, c'est un entraîneur qui a vraiment des préceptes beaucoup plus offensifs, intéressants. C'est un mec moderne. Au PSG, il est premier du championnat avant de se faire virer. Et c'est sympa à regarder. À Valenciennes, il fait du bon boulot. À Strasbourg aussi. Et il a une période de moins bien, et là, il devient une espèce de mec esprit commando, et il change complètement. Et il en est revenu, mais c'est pas comme ça qu'il était au départ. Pascal Duprat, moi, j'ai jamais entendu me parler baston quand il parle de foot. Ses idoles, c'est pas Simeone, hein. C'est des mecs comme Ferguson, des gars comme ça, tu vois. Donc, après, c'est pas dans le jeu qu'il est sur des trucs un peu court-termistes. Dans le jeu, il a plein d'idées intéressantes. Voilà. Après, moi, je l'ai pas assez côtoyé pour juger de son travail d'entraîneur, mais il est intéressant. Mais je trouve que dans sa manière d'aborder la psychologie, il est très bon. Mais je ne sais pas si c'est des trucs qui tiennent sur un long terme. Oui. Parce que il est très dans la psychologie. Je parle pas dans le jeu. Dans un esprit un peu nous contre les autres. Bah, je te coupe, mais c'est un petit peu le discours qu'on entend pas mal chez les supporters en ce moment. C'est Duprat, franchement, je pense que la majorité des supporters actuellement de Saint-Etienne sont contents de ce qu'il fait et ce serait un peu malhonnête de ne pas être satisfait du travail qu'il est en train de faire. Par contre, il y en a plein qui disent c'est super pour 6 mois, mais ce serait pas forcément une bonne idée de le prolonger, même si maintien il devait y avoir. Alors, je vais te dire, tu sais qu'après Toulouse, on s'en souvient peut-être pas bien, mais après l'année du maintien, les premiers mois,
ça joue super bien. Et Toulouse est pas mal classé. Hein. Et Oui, c'est parce même qu'ils plutôt sont sur la sympa. dynamique. Ouais, mais même ça joue pas mal. Franchement, c'est attractif et tout. Et il y a eu un gros creux. Moi, je crois que malheureusement, quand tu as des joueurs qui sont pas des joueurs de très haut niveau, il y a des manières. Tu vois, par exemple, ce que fait Simeone, il arrive à le faire sur plusieurs années parce qu'il a des mecs de très haut niveau. Le haut niveau, c'est pas que technique, c'est sûr. mental. Et le problème, c'est que si tu es à Saint-Étienne, avec tout le respect, ou à Toulouse, c'est que Tout le tu es un respect. joueur de bon niveau, Baltringue. mais tu n'es pas un joueur de très haut niveau. Ce qui fait que le côté user ton mental, tu peux le faire sur quelques mois, mais peut-être qu'au bout d'un moment, tu es usé, quoi. Vraiment, et que tu n'arrives pas à répéter ça, quoi. Et parce que franchement, en vrai, techniquement, Kazri, Bouanga, Boudbouz, il y a plein de mecs, tu dis, mais ces mecs-là, techniquement, qu'est-ce qu'ils ont à envier vraiment à d'autres mecs? Eh bien, c'est la régularité dans l'investissement, dans le mental. Pour moi, c'est ça qui fait la différence entre un très bon joueur et un grand joueur, voire un bon joueur et un très bon joueur. Et je pense que Pascal, à un moment donné, il se heurte au fait que les gars, ils sont arrivés au bout de leur mission, et si tu les changes pas, bah, ils n'ont pas forcément l'énergie pour relancer une autre mission. Alors, Voilà. Moi, j'ai une question, Ken, si tu me permets, je vais faire Ouais. une parenthèse. Alors, rapidement, parce qu'il va Euh. falloir qu'on revienne un peu sur les individualités, mais vas-y. Ouais, mais après, je vais oublier, et puis ça agite le chat. T'inquiète. On est entre parce pompiers, que on va notre pas se ami marcher Julien- sur les tuyaux, t'inquiète pas. Notre ami Julien Cazard qui la ramène là en disant oui, tout ça, votre stade il est fermé, j'ai pas pu venir. Est-ce qu'il serait prêt à relever un défi, le Julien Cazard parce que le week-end, pour rien te cacher, le week-end du 3-4 avril, on va faire un week-end Saturday Night Club à Saint-Étienne pour le match contre Marseille. Oh là là. Marseille. Est-ce que tu serais prêt à venir voir le match en COP avec nous? Ouais, ça doit être jouable. C'est jouable, ouais, c'est jouable. Attention, parce que là, il y a 140 personnes qui écoutent ce que tu es en train de dire. Donc, si tu viens pas pendant une Tu semaine, m'avais pas dit autant, hein. je vais être traité de baltringue sur les réseaux sociaux. Je vais te traîner dans la Ça sera boue. pas la première fois. Non, ça C'est sera pas la clair, première super. fois. Mais là, je vais le faire pendant une semaine. Non-stop. Écoute, Je vais appeler ta famille. promets. Enfin, bon, je vais faire le tour. Alors, malheureusement, comme les footballeurs me comprendront, comme tout père d'un enfant dont la mère est partie, faut que je vérifie que ça tombe pas un jour où j'ai mon mioche, parce que si je ramène mon mioche, ça va pas être la même. Hein. Il est relou mon mioche. Hein. Donc si j'ai pas mon mioche, je viens. Ok, Ouais. c'est noté. Tout le monde a entendu là, dans le COP, dans le chat, tout le monde a entendu? Est-ce que tout le monde a entendu? Désolé pour la prise d'otage, hein, Julien. On m'avait Bon. dit qu'on me ferait un coup de salopard, Ouais. que la défaite 3-1 serait mal vécue et que j'aurais le droit à une vengeance. Bon, messieurs. Après- Donc si tu viens, attendez. il y a donc soirée, il y a donc COP contre l'OM, tout ça, gueuler Marseille enculé, tout ça. Et puis après, il y a soirée. Voilà. Alors, je veux bien venir, mais vous avez intérêt à leur botter le cul. On va faire notre mieux, Ah on va bah faire oui, notre mieux. évidemment. Moi, je viens pas pour voir Marseille gagner 3-0. Bah, on Mais non, va mais- essayer, on va essayer. Après, moi, la dernière fois que je suis allé voir un Saint-Marseille, Payet nous a fait un peu l'amour sur le côté gauche, mais bon. Allez, Ouais, Payet, je non. reprends les rênes. Alors, Payet, tu peux l'oublier, ça y est, Payet, il est cramé. Ça y est, c'est fini. j'annonce que Il va finir la saison en roue libre terminée, là. Et bon, on se regardera son coup franc contre l'OL en boucle pour le 100e derby, et ça nous fera des bons souvenirs. Je reprends les rênes de cette émission, messieurs, pour qu'on aborde les individualités un petit peu de ce match côté stéphanois. Et dans mon programme, là, j'ai une question à vous poser sur Paul Bernardoni, parce que c'est une question qui a beaucoup animé les supporters des Verts. Paul Bernardoni, quand il est arrivé, il n'était pas forcément très attendu, on s'attendait pas forcément à avoir un gardien. Ses débuts ont été plutôt satisfaisants. Et là, après le match contre Paris, j'ai vu beaucoup de critiques sur Bernardoni. Alors pour vous, messieurs, est-ce que Bernardoni a plombé le match des Verts, ou est-ce que, bon, effectivement, il a fait une erreur sur le premier but, mais ça peut arriver, et derrière, il reste ok. Vous voyez dans ma question un petit peu quel est mon avis, hein. Bien sûr, la question n'est pas du tout orientée. Ah ben moi, je trouve pas. Je suis désolé. Hein.
Moi, je trouve pas parce que on oublie. Moi, j'ai vu aussi des matchs, j'ai vu des arrêts de Bernardoni, j'ai vu des moments où il a empêché aussi qu'il y ait plus. Hein. Ouais, je suis d'accord. Vous retenez que ce truc, mais ce but, il aurait. Enfin, je veux dire, ok, il est pas impérial, mais sur les autres, sur d'autres séquences, il a été bon. Moi, je trouve pas qu'il a fait un match si catastrophique. Hein. Moi, je trouve les gens très durs avec lui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu dans le chat? Est-ce qu'il y a des tops et des flops qui reviennent un petit peu sur le match de samedi? Moi, tu veux pas mon avis, Ken, sur Bernardoni. Si, C'est vrai qu'on si, s'en si. fout un peu. On y revient, on y revient. Je prends déjà Ouais, une température globale du chat. Karl? Ah oui, pardon, non, mais est-ce que j'étais en train de lancer un sondage justement Ah. Pour les tops et les flops, dans les tops, on a des Sako, des Bouanga, c'est les deux noms qui reviennent principalement. Et dans les flops, il y a Bernardoni, il y a Hervé qui nous dit Bernardoni, c'est 2 boulettes en 2 matchs, ok, mais pour combien d'arrêts déterminants? Il y a Razor qui nous dit il se trouve sur le premier but, mais il avait un laser dans les yeux. Ouais. Et enfin, il y a Skywars qui nous dit, je dirais pas qu'il a plombé, mais sur le premier, il aurait dû mieux faire et ses dégagements du point sont inutiles. Voilà. Ok. Oui, donc globalement, les gens ne le détruisent pas et Non, tant mieux parce que. Non, parce que par exemple, il y a Jérémy Magie qui nous dit Bernardoni est quand même la meilleure recrue pour moi. Et il y a Matt Berry qui nous dit, malgré qu'il soit responsable sur le premier but, il nous sauve pas mal de fois à la suite du match. Donc, Je suis d'accord. tolérant. Je suis d'accord. Et Joss Randall, Geoffroy Guichard, du coup, ton avis sur Bernardoni? Et si c'est pas Moi, ton je- flop, je veux bien que t'enchaînes sur ton flop du match. Moi, à Casar, il a mis une tour Eiffel, je le mets Geoffroy Guichard, et puis c'est tout. Voilà, paf. Dans ta gueule, là. Regardez-moi Voilà. ces gamins, putain. Hop là, il est beau, mon Geoffroy Ils Guichard. ont leur jouet, Par rapport à ils ont sa leur tour jouet, Eiffel à c'est la mignon. con, hein. Regarde bien comme il est beau. Eh oui. Bernardoni, bah écoute, moi je vais reprendre à mon compte ce qu'a dit notre gars sûr de l'Aubrac, notre ami Herbert, que je salue au passage dans son passage dans l'after. Je trouve que les gens sont durs avec Bernardoni. Je trouve que la balance risque et bénéfice est encore largement En sa faveur. en faveur du bénéfice. Que même dans ce match, on focalise sur sa boulette, effectivement, parce que, voilà, on dit, ouais, tu te rends compte, si on était rentré à la mi-temps 1-0, moi je pense que ça Oui, aurait si changé maintenant t'en grand-chose. avais. Voilà, exactement. Mais on oublie un peu qu'il fait 3-4 gros arrêts par ailleurs dans le match et que l'addition peut être plus lourde s'il n'est pas là. Donc, moi, pour l'instant, dans ce qu'il apporte globalement, Bernardoni, pour moi, il n'y a pas encore de débat, quoi. Voilà. Après, il faudrait bien qu'il ne nous fasse pas une boulette par match, parce que sinon, ça va finir par se voir. Mais à côté de ça, pour moi, c'est un plus, ce garçon-là. Alors du coup, en flop du match, tu retiendrais qui? S'il y avait un joueur qui t'a déçu au parc samedi? Moi, Ouais. moi, je trouve que Mangala, c'est dur. Voilà, je trouve que c'est Il dur. n'a Alors, pas encore le rythme, ça se voit. Ouais. Il a Ouais, envie. on sait que ça sera long, mais je trouve que ça part vraiment de loin, là, quand même. Ça part vraiment de loin. Je trouve que même techniquement, il n'est pas si sûr que ça, alors que je l'attendais à la rue physiquement, mais ouais, je trouve ça. Et puis, c'est Oui, pas, mais c'est les pas deux, forcément, attends. Les c'est deux pas vont forcément l'avis ensemble. de ce Hein. match-là. C'est pas forcément l'avis Les de ce deux vont match-là. ensemble. C'est sur l'ensemble de ses premiers matchs chez nous. Je trouve ça court. Oui, je suis d'accord que ça va ensemble. Quand il sera en pleine possession de ses moyens, il fera sans doute moins d'erreurs de placement, moins d'erreurs techniques aussi. Mais pour l'instant, je trouve que ça met un peu de temps à démarrer. Alors après, il y a quelque chose qu'on mesure pas et qui est probablement vrai, c'est l'impact qu'il peut avoir sur les autres. Bah, c'est ce que j'allais dire. Depuis qu'il est arrivé, quand même, les matchs de Michael Nadé à ses côtés sont quand même bien meilleurs. Et je me demande s'il l'a pas bien aidé quand même à ce niveau-là. Ouais, Nadé, ça a progressé quand même de manière assez continue depuis le début de la saison. C'est pas uniquement depuis qu'il y a Mangala, hein. Alors, du coup, bah, je pense qu'il est encore plus rassuré avec ce mec-là à côté de lui. Mais oui, j'imagine que ce mec-là, au quotidien, aux entraînements, il apporte des trucs, notamment aux plus jeunes. Après, voilà, sportivement, il y a quand même des manques. Ok. Moi, je Après, vois aucun flop dans l'équipe parce que même s'il faut toujours trouver un, parce que c'est le principe, moi, j'en vois pas. Moi, je trouve que l'équipe, elle a fait son match. Il y a rien, pas un mec qui m'a choqué. Tu vois, par exemple, au PSG, il y a un mec qui a fait un flop, c'est Kerrer, Wijnaldum aussi, qui choquait par rapport aux autres. Moi, je trouve que Saint-Etienne, tous les joueurs ont fait leur match.
et qu'à un moment donné, c'est juste que tu avais des mecs d'un talent. Enfin, à un moment donné, Lionel Messi, même s'il ne marque pas des buts, Lionel Messi, c'est le ballon d'or. Il te dribble 3 mecs et il te met une passe à Mbappé. Qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment? Tu vois, si tu vas pas te vexer d'avoir perdu à la course contre Usain Bolt. Bon, ben voilà. Pour moi, il faut je pas rejoins, je rejoins assez Julien parce que sur l'analyse de dire qu'il n'y a pas de flop, mais on pourrait aussi avoir la même pour dire qu'il n'y a pas de top. Parce qu'en fait, depuis que ça va mieux, on a quand même globalement le sentiment d'une équipe dont la qualité principale est la force collective et l'homogénéité collective. Ouais, c'est vrai. Rarement un T'as joueur qui totalement sort raison. du lot. Après, moi je trouve que I Believe I Can Fly Sako est vraiment, lui, pour moi, il sort un peu du lot quand même. Ouais. Notamment son match face à Neymar est un gros match. Voilà, lui j'ai particulièrement aimé et je salue aussi Bouanga parce que j'ai beaucoup tapé dessus depuis le début de la saison pour son efficacité. Là, il sort d'un match contre Strasbourg où il fait une vraie belle passe décisive. Et là, il fait un bon match, il marque un but. Donc, c'est les deux que je sortirais. Mais globalement, je les sors et je les rends tout de suite parce que, une fois encore, moi, ce que je retiens, c'est un peu ce collectif. Alors, c'est un peu discours de comptoir de dire ça, mais cette façon de jouer vraiment ensemble avec des lignes serrées. Non, mais je suis d'accord. Avec un pressing qui est coordonné. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant. Je pense pas que ça fasse discours de comptoir parce que, en tout cas, vu du stade, moi j'ai trouvé que c'était assez clair que y avait un vrai état d'esprit collectif qui se dégageait de cette équipe. Et c'était aussi assez évident qu'en termes d'individualité, quand tu vois Kylian Mbappé courir en vrai, c'est vrai qu'effectivement il va très très vite le gamin. Et quand tu vois Messi dribbler dans la surface, c'est presque aussi beau que Bouanga qui fait un grand pont à Marquinhos et qui le fait tomber. Dans le chat, qu'est-ce que ça donne un petit peu sur les tops parce qu'on a dit un peu les flops tout à l'heure. Au niveau des tops, c'est Sako qui ressort le plus comme nous? Ouais, du coup, je voulais juste saluer Patrick Guillou qui tout à l'heure nous a laissé un message en nous disant coucou, sympa les costumes pour le carnaval. Et sinon, pour parler Salut des Patrick. flops, ça nous parle surtout des flops avec Mangala et Camara. Mangala qui divise pas mal. Il y a Green Prospect qui nous rappelle quand même 6 mois sans jouer, plus une vingtaine de matchs en 2 ans. Il faut vraiment faire preuve de patience. Convaincu que ça va revenir. Il a 30 ans, il n'est pas cramé non plus. Et sinon, du côté des tops, il y a Sako. J'ai vu Sako a éteint Neymar. Et puis, il y a Bouanga qui, on nous dit qu'il revient très bien depuis quelques matchs. Bouanga était bon en 9, Razor 80. Alors, si je peux me permettre finalement, un bémol, c'est marrant, Mangala, finalement, on l'attendait pour l'opération Remontada. C'est peut-être un mec qui participera moins que d'autres à la Remontada, mais qui peut être quelqu'un de bien pour l'année prochaine, tu vois. C'est vrai. pour remettre un petit bémol sur Sako, il faut voir que Neymar revient après 3 mois d'absence. Il est encore à court de rythme. C'est plus facile de défendre sur lui que sur Mbappé et Messi en ce moment. C'est vrai. Ouais, mais Julien, il fait quand même déjà quelques très bons matchs avant. C'est pour ça que tout le monde. Sako chez nous, il fait 2-3 très bons matchs avant quand même. D'accord. C'est vrai que ça fait vraiment partie des bonnes pioches du mercato qu'on ne s'attendait vraiment pas à voir à ce niveau. Ouais. Hein. Ça, c'est une certitude. En espérant qu'il nous fasse pas une Neyou, quelques bons matchs et puis après disparition. Juste avant qu'on termine, parce que ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est sur ce débrief de match, étant donné que, étant supporter stéphanois 9 fois sur 10 quand je vais au stade, c'est à Geoffroy Guichard et que la fois restante, c'est... Ah merde, alors attendez, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint sur le vocal. Encore 5 minutes, parce que sinon ça décale toutes les caméras. Je veux bien. Et puis on te récupère après. Oui, et là c'était la première fois que j'allais au parc. Je voulais juste dire désolé à Julien. Parce que clairement, t'es supporter de Paris. Quand on est supporter d'un club, ça se choisit pas. Et je suis vraiment désolé que tu te retrouves avec un stade aussi mort et aussi terne que le Parc des Princes. Je vais t'expliquer, bonhomme. En fait, le stade que t'as vu, c'est pas du tout le Parc des Princes normal. Bah oui, mais c'est ça qui fait chier, c'est que moi on me l'avait vendu. Enfin, je me souviens de l'ambiance. Je t'explique. Non, mais je vais t'expliquer. Là, t'es arrivé dans un match. Moi, ce que j'ai vu là, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Parce qu'en fait, c'était les vacances. Et comme nous, à Paris, on a les moyens d'aller en vacances, à différence des gens de chez vous. Du coup, les gens partent. Et du coup, non, mais en vrai, il y avait très peu de Parisiens. Il y avait beaucoup de. En fait, dans la période de février, c'est la période où tu as le plus d'absents au parc, en fait. Okay. En novembre, il n'y a pas. À Pâques, ça va. Mais le public du parc, c'est un public qui va au ski, si tu veux.
Donc, comme en général, il prépare la semaine où il n'y a pas eu match de Ligue des Champions. Donc, la semaine, et je te le dis, à chaque fois qu'il y a une semaine de février, tu as une semaine sur deux où tu as 80% du parc, c'est des touristes. Donc, forcément, quand tu viens au match qui est dans la semaine de février, tu as l'impression que tu es à Disneyland. Ouais. Ce qui est pas Là du tout c'est le cas clair de que j'ai vu l'année. plus de gens autour de moi penser à faire leur story sur Insta, à prendre des photos de eux en train de regarder le match plutôt que de regarder le match. Mais regarde, toi. Et regarde, Ken, t'étais au Ken, stade, t'étais où au stade? c'est pour ça que Julien va venir le week-end du 3 avril dans le COP Juste pour voir pour ce que lui c'est dire. pour voir ce que c'est qu'un vrai stade de foot. T'étais où, toi, au stade? Non, mais vous êtes Moi gentil. j'étais, T'étais où au stade, toi vu que je suis pas blindé d'oseille, j'étais en virage tribune Paris. Voilà. Mais tu sais pourquoi tu as eu une place? Parce que tout le monde s'en fout de ce match, parce qu'il est en pleine vacances. C'est vrai. Après, Voilà. Donc sinon, Ah. tu n'aurais pas eu. En fait, toi, ce que tu voyais, tu disais c'est dommage. Tous les mecs, c'était les mecs comme toi. Donc en fait, regarde, par exemple, il y a eu un truc que je n'ai pas vu moi en 35 ans au parc. une C'est une Ola. Une Ola, mais alors, mais ça, mais oh là 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 là. Il n'y en a jamais eu. Non, mais il n'y en a jamais eu. Il manquait plus que le Pour te dire clapping à à la quel fin du point- match et c'était parfait. Non, mais ça n'arrive jamais. C'est parce qu'il n'y avait pratiquement aucun Parisien dans le stade. C'est-à-dire que là, désolé que ça tombe sur vous, mais moi j'aime bien Saint-Etienne, mais pour les Parisiens, Saint-Etienne, c'est d'abord un mec c'est une équipe qui est 16e ou 17e de Ligue 1. Donc, en pleine vacances scolaires, ils revendent leur place, les mecs. Mais tu crois Donc, pas ce qu'on que s'est tu as quand- vu, on s'est c'est quand pas même le fait Parc sacrément des huer. Princes normal. Ouais. Ouais, Ouais, bah mais je ce te que le tu souhaite verras, parce ce que que tu verras, franchement, je ce que- préfère Geoffroy Guichard pour l'instant, y a pas photo. Ben, c'est que tu normal, verras, t'as pas vu un le- match normal au Parc des Princes. Ce que tu Bah, tu vois, verras par le 3 exemple, avril, Messi. Julien, Ah, tu veux c'est une citation de Messi? Messi, il a dit récemment, dans une interview dans un journal espagnol, parce que lui, évidemment, il a vu d'autres matchs que Saint-Etienne, il était là depuis le début. Il a dit, mais c'est bizarre ce stade, ils chantent tout le temps, les mecs. Alors qu'au Camp Nou, ils chantent que quand il y a but. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Et ils arrivent à chanter avec un seul cop? Bon, bref, allez, j'arrête de te chambrer avec ça. moi je suis content, non, je suis mais- content, je Tu sais, suis je vais te dire content un quand truc, même quand que on va à l'extérieur, les supporters du parc, t'entends pratiquement que tout le temps en Coupe d'Europe. Tu feras attention. C'est vrai, Comme tous les clubs ça c'est français. vrai, t'as raison. Mais T'as raison. comme tous les clubs français. Les ultras sont assez vocaux à l'extérieur. Non, mais bref, voilà, j'avais envie de te charrier un peu sur ça, mais c'est vrai que ça nous a non, assez mais marqué. Après, je reconnais que t'es arrivé un jour. Évidemment, c'est pas Lens et Saint-Etienne. Tu vas pas faire d'un club entre guillemets bourgeois un club de populaire. C'est pas du tout le même style. Mais malgré tout, moi je te dis, en Europe, on n'a pas à rougir nous hein, par rapport Oui, oui. à Manchester, à Chelsea, à Madrid. Ah bah, ça, C'est eux qui applaudissent du bout des doigts. Hein. c'est clair. Ah, par contre, si tu viens en COP contre Marseille, tu chantes pas des chants parisiens, tu nous fous pas la honte. Hein. Ouais, je chanterai les chants anti-marseillais. Pareil. Voilà, parfait. Et tu viens pas avec un maillot de l'OL sous ton pull. Alors écoute-moi bien. Je préfère m'enfoncer un concombre dans un endroit intime plutôt que de faire ça. D'accord, bon ça va alors. Bon, messieurs, sur ce, juste avant d'accueillir nos amis auditeurs qui vont discuter un petit peu avec nous, juste on va évoquer très rapidement le match contre Metz, le match de la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y aura assez peu de débats. Joss, est-ce que pour toi c'est victoire obligatoire face à Metz ou est-ce qu'on peut se permettre d'avoir encore cette petite marge-là? Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais... Ouais. Alors, c'est quoi ta question exactement? Bah, est-ce que c'est déjà un match capital pour le maintien quoi? Est-ce que si on perd là contre Metz, ça y est c'est fini, ou est-ce que si on gagne contre Metz, bon on reste en course quoi? Je dirais qu'en dehors des 2, 3, peut-être 4 matchs, un peu du format de celui de samedi face à résolument plus fort que nous, tous les autres sont des matchs capitaux, tous. Donc évidemment celui de Metz encore plus parce que là c'est un concurrent direct. Mais les 6 matchs qui viennent sont capitaux. Hein. Donc là, moi, je fais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait pas trop en faire sur les matchs du PSG, quelle que soit l'issue. Autant là, par contre, Metz, il va falloir les regarder de près parce que ça va commencer à se jouer là. Hein. Et le maintien, il est pas encore acquis. Hein. Ah bah loin de là. Il se joue dans les 6 matchs qui viennent. Ouais. Donc le premier, c'est Metz. Alors, moi je trouve que surtout,
c'est que l'air de rien, on sait comment est Antonetti. Le fait qu'il soit suspendu, qu'il soit pas là, c'est quand même plutôt mauvais pour eux. Ils font des matchs quand même de plus en plus chiants, Metz. C'est une équipe où il y a des 0-0 dégueulasses depuis pas mal de temps. Ils ont fait 0-0 contre Lille. Enfin, c'est chiant. Ils sont vraiment dans le dur. Il faut vraiment. Tu crois que ça va avoir tant d'impact que ça, Antonetti qui sera pas là, parce que de toute façon, il sera pas loin. Il sera pas loin. Puis à l'inverse, tu peux te dire, les mecs, il y a un sentiment de révolte vis-à-vis de l'injustice de sa sanction. Non, moi je crois pas. Il n'y a pas de sentiment de révolte, j'y crois pas une seconde. Moi je crois que c'est une équipe qui est dans le dur. C'est une équipe qui est dans le doute. Je pense qu'il faut les tabasser, il faut leur rentrer dans la gueule direct. L'erreur, ça serait d'attendre. Parce que tu vois descendre qui, toi, Julien? Se faire tabasser la gueule. Tu vois descendre qui, toi, Julien, à la fin de saison? Moi, honnêtement, je voyais très bien Lorient. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils gagnent. Je l'ai trouvé vraiment nul. Je pense que 3, ils vont se casser la gueule. 3, j'y crois pas du tout. Ils ont fait un partout, mais je trouve qu'ils sont nuls. Je pense que virer Laurent Batles pour mettre l'autre, là, il est gentil, mais il sert à rien. Bruno Irles, alors que je l'aime bien. Voyage. Ouais, je préférais Dez. Bon, bref. Je pense que 3, c'est nul. Même si j'aime beaucoup Adil Rami. Je pense que Metz, c'est très dur. Que le côté on y va les gars, ça suffira pas. Moi je trouve que ouais, je vois et Bordeaux, l'air de rien, je trouve qu'ils ont toutes les qualités pour remonter, mais ils n'y arrivent pas et au bout d'un moment ça a commencé à coincer. Parce que quand t'es pas habitué à jouer le maintien, que t'as pas les joueurs pour ça, tu vois par exemple le match de ce week-end, ils le gagnent pas. Pour moi c'est très inquiétant pour eux. Parce que tu mènes 1-0, je crois. Par Guilavogui, tu es dans un truc et paf, tu te fais égaliser. Dès que tu n'y arrives pas, moi je vois Metz, Bordeaux et 3 en dessous de vous. Et est-ce qu'on peut terminer sur Saint-Émès avec un petit prono chacun? Julien, tu dirais quoi pour Saint-Émès? Moi c'est toujours compliqué, je déteste faire les pronostics tant que j'ai pas les compos. Mais c'est du doigt mouillé, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, hein, t'inquiète. Franchement, je vois un 2-0. Ok, très bien, je le souhaite. Joss, un petit prono? J'allais dire 2-0 aussi, moi. Ok, et le chat, qu'est-ce qui ressort un peu des pronos du chat? Ouais, beaucoup d'optimisme. 3-0 Fiesta, 4-1 pour Saint-Étienne, on gagne 2-0, 2 ou 3-0, c'est que de la victoire pour Saint-Étienne, donc beaucoup d'optimisme et c'est cool. C'est bien, le moral des troupes est en train de remonter. Et bien justement, les pronos, ça va nous permettre de faire la transition avec nos auditeurs qui nous ont rejoints. Bonsoir, messieurs. Avec nous, on a Gilbert Bribois sur sa carte là-haut. On a également Carl Jacking qui est avec nous, Corentin qui nous a beaucoup aidé au début. Le fameux générique du début du SNC, c'est lui. Bonsoir Corentin, est-ce que tu peux nous donner ton prono, toi? Bonsoir les gars, joyeux anniversaire le SNC déjà. Bonsoir Julien. Moi je partirais sur un petit 2-0. Un petit 2-0 avec but de qui? Alors là, les buteurs, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Bon, ok, très bien. Alors on enchaîne, je vous accueille un petit peu tous et puis après je vous laisserai la parole. Il y a Magic Power aussi qui est là avec nous, qui je n'ai pas peur de le dire là toutes les semaines dans le chat et qui nous a aidé aussi à faire les émoticônes de la chaîne. D'ailleurs si vous voulez y avoir accès et les utiliser dans le chat, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça nous soutient et ça vous permet d'avoir des petits avantages. Bonsoir Thomas. Bonsoir Kun, bonsoir Julien et bonsoir les gars, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. C'est bien ça, on a bossé hein, parce que tout de même, vous faites du bon travail, ça me tenait à cœur d'apporter ma touche comme je peux le faire, donc voilà, ça me fait plaisir. Un petit prono de ton côté? Comme Karl, je dirais un simple 2-0 et pour les buteurs, bon gars qui réitère un nouveau but et pourquoi pas un but de Youssouf, hein, soyons fous. Allez, oui, bah alors là, c'est même pas soyons fous, c'est soyons rêveurs, mon ami, soyons rêveurs. Je manquais clairement d'imagination là, je t'avoue. Et avec nous également, on a Dom Bréard qui est fan des Verts, qui est connu pour son joli parcours dont tout le monde veut prendre sa place et qui est aussi un fidèle de l'émission qui est là un petit peu toutes les semaines. Coucou, comment ça va? Bonsoir à tous. Et qui est un bon pote en plus, salut Dom. Salut mon cow-boy. Est-ce que tu as un prono à nous donner, à nous partager?
Ouais, alors c'est vraiment parce que il y a que des 2-0, donc moi je mets un troisième but. Voilà. Allez. Et il sera marqué par qui? Il sera marqué Le par troisième. Par Crivelli, non je déconne. Par Boudbouz, tiens. Et non, Julien, Amouma, il sera pas là, il va se faire opérer parce Ah qu'il oui. s'est fait les ligaments du poignet. Oui, évidemment. Ça serait Incroyable. dommage. C'est con. Hein. Bon, alors, messieurs, Ça, du c'est le coup. problème. Ça, on n'en parle pas, mais c'est le problème du célibat. Mais, Ça, c'est mais terrible. pas du Ça. tout, parce que je connais son épouse et il n'est pas du tout célibataire. Eh ben, tu diras à son épouse qu'elle s'en occupe un peu mieux pour qu'il se fasse pas les entorses. Bon, alors, messieurs, on vous laisse un petit peu la parole. Corentin, est-ce que tu as des trucs à dire? Est-ce que tu as des questions à poser à Julien? Profitons de sa présence avec nous ce soir. Ouais, carrément. Moi, il y avait une petite affaire qui m'avait plu. Tu avais reçu une lettre, Julien, une lettre ouverte d'un ancien Stéphanois, Benoît Souekoto, où il disait que tu avais réussi à lui faire aimer la Ligue 1. Est-ce que lui, il a réussi à te la faire aimer, du coup? Écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que je l'ai rencontré dans le cadre d'une interview qu'il a fait de moi pour je sais plus quel projet c'était. On a fait un long entretien tous les deux. C'était très sympa. C'était marrant. Et non, lui, lui, c'est le genre de mec. Moi, j'ai pas besoin qu'on me fasse aimer la Ligue 1 parce que je la critique beaucoup, mais moi, je l'aime la Ligue 1 depuis toujours. J'aime la D1, la Ligue 1, t'appelles ça comme tu veux. Non, donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais lui, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Moi, je l'aimais bien parce qu'il était complètement atypique. Il avait un côté complètement punk, pas dans les fringues, il est né dans la coiffure, mais dans l'attitude. C'est-à-dire, il avait pas de sponsor chaussures, il avait ses vieilles chaussures à lui. Ça a l'air d'être il en un bon avait mec. Il transpire le bon mec, en tout cas. Ouais. Après, Il transpire c'est pas le drôle, bon on joueur, l'a fait. mais il transpire le bon mec. non, techniquement, il était assez propre. Hein. Il manquait de vitesse et d'explosivité sur la fin. Mais c'est plutôt un bon joueur. Hein. Moi, je trouve que même à Saint-Étienne, il est pas si mal. C'est vrai. Mais, Je suis dur. mais ce qui était drôle, c'est que j'ai discuté avec lui. Il est totalement largué sur le foot d'aujourd'hui. Il connaît pas la moitié des mecs. Hein. Au PSG, je pense qu'il peut dire 4 mecs. Max. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est même pas Lionel Messi. Il a pas suivi. Ah non, il sait pas qui c'est. Tu imagines, mec, il sait pas qui c'est. Non, lui, il doit connaître 3 mecs qu'il a croisés, mais sinon, c'est pas qui c'est. Neymar, il a entendu le nom. Ça lui dit un truc. Ouais. Lui, il dit Neymar, c'est le mec qui avait pénalty sur lui contre Eindhoven, tu vois. Il doit se dire ça, lui. Nilmar, pour ceux qui n'ont pas la ref, les débuts de Bah, l'afterfoot ceux il qui y a ont pas une la ref, quinzaine d'années. c'est un des plus bons moments pour un supporter Stéphane. Thomas, est-ce que t'as un truc à nous partager, à demander Tu as la Ouais, parole. complètement. Bah écoute, Julien, ou plutôt devrais-je dire l'abonné 93 227, tu es entre nous pas mal la fâcheuse habitude de détruire chacun des invités de l'édition G+1, que ce soit en pêle-mêle ou en décryptant leur carrière. Donc j'imagine que pour beaucoup de ces joueurs, tes grands sketchs ont pas mal détruit leur image. Donc ma question elle est très simple. C'est est-ce qu'il y en a un qui a voulu te casser la gueule un jour? Oui. Alors, Et c'est pas Ruffier. Non, messieurs. c'est un autre gardien. j'en ai deux moi en c'est tête, Geoffrey j'ai Jourdain. Jourdain et Alimada. Ouais. Comment? Non, Ali Hamada, non. Ali Hamada, il était triste, mais non, Jourdain, il voulait vraiment me péter la gueule. Comment Mais bon, ça? bah, il voulait me péter la gueule, il m'en voulait vraiment. Mais après, le problème, c'est qu'il faut qu'il me trouve. Et vu qu'il ne sait pas utiliser son GPS pour aller de chez lui au stade, déjà, donc avant qu'il me trouve mon adresse à moi. Est-ce qu'on sait ce qui devient Jourdain, sa reconversion J'espère pour lui qu'il ne s'est pas lancé dans la traduction ou pour le nu, tu vois. Mais non, je pense qu'il doit être garçon bouché aujourd'hui. Comme ça. Ok. Dans la région de Nancy. Dom, de ton côté, t'avais un truc à demander, à dire? Ouais, moi je voudrais demander à Julien, parce que bon, il est dans la data room, je sais bien qu'il ne peut pas tout nous dire, mais est-ce qu'il peut nous parler de son projet pour racheter la SSE? Oui, alors je vais t'expliquer. En fait, on est 3. Il y a moi, il y a Mathieu Bodmer et il y a Julien Sablé. En fait, on est 3. Oh, le projet. Mais il y en a qu'un qui a l'argent, c'est Mathieu. Et c'est qui a les Et le compétences? problème, c'est que bon,
Ça va. Avec ça, t'achètes peut-être le petit frère d'Amouma, mais c'est tout. Hein. Moi, je vous souhaite un jour d'avoir Mathieu Bodmer dans les dirigeants. Ouais, je crois qu'on le souhaite un peu tous. Hein. Parce que c'est un gars, moi je peux dire pour le connaître un petit peu et discuter un peu foot avec lui, franchement c'est un gars, et le foot il sent bien le truc. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si tu vas finir aux grosses têtes comme Sébastien Toen. Alors, j'adore les vieux, hein, les personnes âgées, il n'y a pas de souci. J'ai moi-même des grands-parents décédés, mais malgré tout. Mais je sais pas, je me sens pas encore de leur parler. Mais avec plaisir, sinon. C'est-à-dire que si un jour j'ai vraiment envie de parler aux vieux et que le cimetière de chez moi est trop loin, j'irai aux grosses têtes. Mais sinon, non. Putain de merde. Mais moi, je l'admire parce que c'est quand même. Non, mais je rigole, mais je l'admire parce que parler à des gens de 85 ans qui entendent mal, souvent, faut parler fort, faut s'adapter. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Tiens, pas évident. Bah, tant qu'on t'a sous la main, ce que tu fais avec Toen justement et Sénécaille pour Winamax, est-ce que tu peux nous lâcher l'exclu de est-ce que ça va continuer la saison prochaine? Vous le savez ou pas déjà? Alors, j'espère pour nous que non, ça voudrait dire qu'on a réussi notre carrière et fait autre chose, mais j'ai peur que oui. Ok. J'ai peur que oui. Malheureusement, ça ne tient qu'à nous. Hein. Ils sont assez cons. Winamax, c'est des cons. Les deux patrons, je les connais, c'est des débiles mal sapés en plus. Très sympa, mais très mal sapé. Vraiment, on peut pas. Moi, j'aurais dit, à un moment donné, respectez-vous. Vous êtes très riches. Pour tous ces gens qui n'ont pas les moyens, au moins vous fringuez-vous bien. Et le problème, ils n'ont aucun goût. Ils n'ont aucun goût. Ils ont des goûts de chiottes. Donc non. Non. Malheureusement, ces gens vont nous reconduire. Ils sont largement assez cons pour ça. Bah, en tout cas, tant mieux pour nous, parce que moi je kiffe bien les Sopranos et c'est un régal de vous avoir chaque semaine. Nous, on fait tout pour se faire virer, mais ils veulent pas, ces connards. Est-ce que vous avez un truc à rajouter, les mecs? Je précise évidemment qu'on vous accueille aussi, les auditeurs. Là, c'est un peu court ce soir, mais à terme, peut-être qu'on le fera plus, parce que bah, c'est aussi l'objectif de cette émission, c'est de faire du lien entre les supporters. Nous, c'est un petit peu ce qui nous a marqué sur cette aventure Saint-Étienne Night Club jusque-là, c'est que ça nous a fait se rencontrer entre supporters, même si on s'est pas encore rencontrés dans la vraie vie, IRL, comme on dit sur Twitch. Ça se fera à Saint-Étienne-Marseille. D'ailleurs, je le redis, hein, mais à Saint-Étienne-Marseille, il y aura toute l'équipe du SNC au stade et je vous encourage à aller au stade à chaque fois que c'est possible, parce qu'on a vu que ça a aidé quand même sacrément l'équipe. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter? Ouais, moi, j'ai une petite question quand même, j'ai envie de poser à Julien. Je voudrais savoir un petit peu son ressenti sur l'espèce de polémiquette qui était née de deux journalistes par rapport au mercato des Verts qui, soi-disant, fausserait le championnat. Pourquoi ça fausserait? J'ai pas compris. C'est quoi l'argument? En gros, il y avait Grégory Schneider et 2-3 autres personnes qui ont dit que... Donc déjà, Grégory Schneider, un débile, donc déjà non. Fin de l'histoire, ouais. Ouais, un non, con, mais, un con. Tu sais, il y a des mecs comme ça, c'est des cons, voilà. Bon, bah, ça fait partie des cons. Donc, et sinon, le deuxième, c'est qui? Dupont. J'ai plus son prénom. Je sais plus, mais en gros, il y avait plusieurs personnes qui s'amusaient à dire que le mercato des Verts avait faussé un peu le championnat, parce qu'ils avaient recruté 7 ou 8 personnes. Imagine comme faut être complètement demeuré pour avoir comme argument qu'un mercato fausse le championnat. Bah, d'autant plus qu'on a dépensé 0 en frais de transfert cet hiver. Mais on s'en branle. C'est les mecs qui ont des règles. Les mecs, au bout de 6 mois, ça fait 20 ans que ça existe. Ah, dis non, ça fausse le championnat. En fait, le mercato d'hiver, ça va si on l'utilise pas, en fait. Non mais, tu vois, c'est comme les mecs, là maintenant, ils ont Mbappé, ça fausse le championnat. Ah bah oui, non, ça en fait, c'est clair. ils ont Mbappé, en fait, tu vois. C'est qu'à un moment donné, soit tu fais quoi? Tu vas intéresse-toi au foot féminin, il n'y a rien qui fausse rien, t'as raison. Et non mais, c'est des abrutis, n'écoutez pas ces gens. Ouais. Non mais Ils sont bêtes. D'autant plus que ça pourrait éventuellement s'entendre avec le mercato où on recrute Debuchy, Kazri, Subotic, etc. Mais cet hiver, on a recruté pour 0 €. C'est des conneries, ça. Et pourquoi en été, ça fausse pas le championnat? Quand un mec, il achète 10... Quand Marseille, ils achètent 10 joueurs, ils faussent le championnat, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Il y a une règle, elle est là. Donc, soit tu dis dès le départ que tu veux pas du mercato d'hiver, mais tu décides pas, parce que Saint-Etienne a acheté 3 mecs pendant le mercato d'hiver, que ça fausse le championnat. Ouais. Le championnat, c'est qu'est-ce qu'il fausse, qu'est-ce qu'il fausse pas?
C'est débile. C'est comme les équipes qui disent, il y a des mecs qui disent oui, l'autre qui nous a envoyé l'équipe B parce qu'il jouait en coupe après, ça fausse le championnat. Mais va te faire foutre à un moment donné, il fait ce qu'il veut. Si le PSG, Monaco, Saint-Etienne ou Lyon, ils ont envie de mettre une équipe avec des mecs de moins de 15 ans parce qu'ils ont envie de le faire, ça fausse rien du tout. Si toi t'as perdu, c'est pas le championnat, si t'es relégable, c'est que t'es mauvais. Si t'es dernier, c'est que t'es mauvais, et c'est pas la fausse des mecs qui mettent une équipe B. C'est pareil. Faut arrêter de chouiner, en fait. Il y a rien qui fausse rien. Mon cul, on a 5 minutes de plus, c'est la permission du chef ce soir. Ouais, j'ai vu que Romain nous avait donné 5 minutes de plus. Bah, justement, j'ai envie d'en donner au moins 2 sur ces 5 à Joss. Est-ce que t'as envie de nous dire un mot ce soir pour les 1 an du SNC, Joss? Parce que t'es quand même un peu la figure emblématique de l'équipe. Ouais, alors moi je me régale à écouter mon Julien, mais ça il le sait, je le dis pas trop fort parce qu'après je te raconte un peu. Mais en fait, c'est un mec qu'on connaît beaucoup pour son côté clown, que j'adore aussi, mais je trouve que c'est un mec qui a des avis sur le foot qu'on n'entend pas assez. C'est vrai. Donc on lui a donné la possibilité de le faire. Et je suis content de ça. Après, juste un petit mot pour le SNC, juste simplement un merci à toute cette bande de déglingos, parce que à un moment donné, on vivait le foot à distance, on était tous chez nous, on a tous eu besoin de recréer un peu le stade de chez nous. Et moi, j'ai croisé la route de ces mecs-là à ce moment-là. On se connaissait pas il y a encore 1 an et des bananes. Une vraie bande de bons mecs et qui en plus tous avec leur approche un peu particulière ont des vrais avis pertinents sur le foot. Et pas que des mecs, Alissa aussi qui nous a rejoint. Et pas que des mecs, il y a aussi la petite Ali qui nous a rejoint, qui a aussi des avis pertinents sur le foot. Et voilà, maintenant, c'en est presque frustrant que j'en connaisse pas plus que ça dans la vraie vie, donc on a hâte d'être au week-end du 3-4 avril contre Marseille, où peut-être notre ami Julien sera avec nous, ce qui serait la cerise sur le McDo, comme dit Bonne Mère. Voilà, donc juste un an d'aventure super sympa. Voilà, un vrai bonheur de faire partie de cette aventure-là. Et puis, un grand merci à mon Julien Cazard. Merci à vous les gars pour votre accueil. Parce que c'est un mec qui se la raconte pas, quoi. Voilà, vous l'avez vu. Ça dépend. Ouais, mais attends, je te fais l'article là, laisse-moi finir. Ah oui, pardon. Il pourrait snober un peu le truc. En plus, il a pas de racines particulièrement stéphanoises. Il a joué le jeu et je le remercie. J'ai couché avec plein de meufs de Saint-Etienne, sauf une. C'était Marina, pas de bol. C'est la mieux. Oh putain. Allez, continue de jouer juste, même si tu as quand même une sacrée tête de gland avec ton chapeau, je voulais juste te remercier et j'espère vraiment que tu n'auras pas ton fils le week-end du 3 et 4 et que tu viendras avec nous parce que tu n'es pas à l'abri de passer un week-end dont tu pourrais te souvenir. Inch'Allah. Tiens, bon allez, on va s'arrêter là-dessus. On va quand même remercier Romain qui bosse dans l'ombre. Vous le voyez jamais à l'image, ouais. mais c'est quand même lui qui chapeaute un peu toute l'émission et ça fait très plaisir. Je me demande si Julien a pris ou est-ce que... Et Ken, j'en reviens. Comment vous avez fait pour qu'il accorde 5 minutes de plus? Parce que c'est quand même, il a un peu la rigidité d'un pasteur mormon normalement. C'est parce qu'il est en train de chialer là, je pense. Ah ouais, c'est d'habitude, l'heure c'est l'heure quoi. C'est 1 heure, c'est pas un moment de plus. Je sais pas, il y a quelqu'un qui va filer du flouze ou quoi? J'ai vu la lèvre basse de Julien bouger, donc c'est bon, il est pas freeze, tout va bien. J'aimerais aussi faire un petit bisou à Kevin, mon partenaire à l'animation. Vous voyez soit moi, soit Kevin en général à l'animation de cette émission. Et il était pas là avec nous ce soir, mais voilà, un gros bisou à lui parce que. En plus, il s'est coupé les cheveux. Il s'est coupé les cheveux en plus, effectivement. Un an que j'attends ça. Je remercie aussi Active, notre partenaire avec la radio des Verts, sur lequel on est diffusé, où vous pouvez nous retrouver si vous êtes dans la région de la Loire. Tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui sont passés, dont vous, messieurs, ce soir, Corentin, Thomas et Dom, qui êtes passés pour nous faire un coucou. Et puis, bien sûr, vous, quand même, les spectateurs, parce que on se jette des fleurs entre nous, mais faut pas oublier que sans vous, en fait, on pourrait même pas se jeter des fleurs, parce qu'il y aurait rien. Donc, merci à vous de suivre cette émission, et merci, bien sûr, à tous les invités
invités qui sont passés, dont Julien qui est là ce soir, la tour Eiffel entre les dents, le slip remonté et le bonnet du FC Sochaux descendu sur les oreilles. Mais non, la Saint-Gilloise. Mais c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes couleurs. Non, ça va les couilles, il y a l'Ukraine aussi, c'est les mêmes couleurs, l'Ukraine. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Merci à tous. Saint-Émès. Merci, bon anniversaire. Ciao. Ciao tout le monde. Salut les gars, bon anniversaire. Salut. Allez les verts. Happy birthday.